Débat à l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. La situation en Syrie est grave et tout indique que les choses ne vont pas en s'améliorant si on en juge par le fait que le plan Annan est quotidiennement violé par les affrontements. La géopolitique au Moyen-Orient est devenue une véritable poudrière où les intérêts des États s'entremêlent, la Russie et la Chine ne semblent pas vouloir coopérer et on s'éloigne de plus en plus d'une solution pacifique. Mais il faut garder espoir. Le Canada a une tradition honorable comme puissance médiatrice fiable. C'est souvent le lot des puissances moyennes qui sont frontalières des grands acteurs géopolitiques de ce monde. C'est une expertise dont on peut être fier. Mais depuis quelques années, on remarque une détérioration de notre standing à l'international. Nous aurions été un médiateur de choix au Conseil de sécurité des Nations unies pour tenter de résoudre le conflit syrien. Mais peut-être parce que notre politique étrangère a été trop axée sur des considérations uniquement économiques et intéressées, notre force de frappe a diminué. Myopie et retrait généralisé, c'est un peu ce qu'on constate depuis 2006. Le Canada n'apparaît plus que rarement à l'étranger, se désintéresse carrément du monde extérieur. Pour beaucoup de Canadiens, le coup a frappé le plus fort lorsqu'on nous a privés de notre siège non permanent au Conseil de sécurité. Et maintenant, de quel levier disposons-nous pour agir? Et qu'est-ce que nous devons faire? Le régime de Bachar al-Assad a perdu tout lien avec la réalité. Il frappe impunément, massacre et se joue des tentatives de médiation poursuivies par l'ONU et la Ligue arabe. Et puis est venu le bain de sang à Oula, comme pour entériner la folie de al-Assad et notre impuissance. Ceux qui sont assez vieux se souviendront du massacre de Maraklé à Sarajevo, qui avait décidé l'Occident à venir en aide aux Bosniaques et aux Sarajeviens assiégés. La Syrie, cependant, ce n'est pas la Bosnie-Herzégovine. Nous ne croyons pas qu'il existe une solution militaire à ce conflit, et bien justement. Pour l'instant, les efforts de Kofi Annan et de la Ligue arabe sont nos meilleurs espoirs pour une résolution du conflit. Si une solution se cache dans les cartes, ce seront ces intervenants-là qui la discerneront en premier. Il faut suivre de près leur progrès, même si le processus est long et fastidieux. Mais plus concrètement, que peut le Canada? La réponse, c'est peu. Mais ce peu n'est pas inutile. La semaine dernière, le Canada a réagi en emboîtant le pas aux nations européennes et a montré le chemin de l'aéroport aux diplomates syriens. Littéralement, les liens avec Damas sont maintenant coupés. Nous n'avons rien à perdre en coupant les ponts. Nos intérêts en Syrie sont négligeables. La Syrie est une économie faible qui se maintient sur la ligne de flottaison grâce à ses passe-passe obscurs et illégales, avec des pays peu scrupuleux qui s'accommodent du régime de Damas pour vendre des armes et autres commodités essentielles à des pays du tiers-monde. Malgré les tentatives un peu frileuses du régime al-Assad depuis 2006 pour libéraliser l'économie et encourager la croissance des investissements étrangers, les résultats ont été très décevants. Poussé par la Turquie, dont l'économie et les perspectives d'avenir sont si brillantes, al-Assad s'est rapproché de l'Occident un temps soit peu et a semblé jouer le jeu. Pour un temps. Quand le printemps arabe est survenu, nous avons soudainement compris, sans retour, que nous avions affaire à un tyran sans scrupules. Depuis le début de la révolte, l'économie syrienne, déjà défaillante, est en chute libre. Le déficit interne du pays atteint des profondeurs abyssales. Donc les Syriens, désespérants pour leur sécurité, leur futur et leur bonheur, se battent ou partent. Selon certaines sources, 130 000 citoyens syriens auraient déjà fui le pays vers les 4 États avoisinants. Si le Canada doit intervenir, je crois que c'est surtout là qu'il faudrait concentrer nos efforts. De tous les pays partageant une frontière avec la Syrie, c'est la Turquie qui subit les conséquences les plus immédiates de cette guerre civile. L'État turc était déjà profondément engagé avec sa voisine au point de vue économique et stratégique. On parle ici de la stratégie « Problème zéro aux frontières » promue par le gouvernement turc. La situation chaotique qui prévaut dorénavant crée une instabilité éprouvante dans les régions frontalières et le gouvernement turc doit sans cesse réajuster sa position et se dominer pour rétablir l'ordre. Parmi les problèmes urgents, il faut bien sûr considérer l'arrivée de réfugiés. Sur les réfugiés syriens qui choisissent la protection de la Turquie, il faut considérer sérieusement les éléments suivants. Premièrement, l'accueil qui leur est réservé une fois la frontière franchie. Ensuite, l'impact réel ou perçu de leur présence en sol turc. Et finalement, à plus long terme, quelles sont les conséquences pour les personnes déplacées et les populations locales? Ce sont 3 éléments très importants qui peuvent nous en dire long sur ce qui se prépare dans la région en général. Commençons par la situation d'Antioche. Il y aurait présentement plus de 120 000 ressortissants syriens installés dans la province turque du Hatay, où se situe la ville d'Antioche. Le gouvernement turc, cela va de soi, a prévu des installations temporaires pour beaucoup d'entre eux. Il s'agit de gens de tous âges. Mais il y a parmi eux surtout de jeunes enfants qui allaient à l'école forcés de fuir avec leurs parents. Il faut pouvoir continuer à les éduquer dans leur langue s'ils doivent retourner chez eux lorsque les choses reviendront à la normale.
Il y a aussi des personnes âgées qui requièrent une supervision médicale et des médicaments. La population locale fait de son mieux pour gérer l'arrivée de ces familles syriennes qui, pour beaucoup d'entre elles, doivent se fier à la gentillesse de leurs hôtes pour survivre. Les gens qui affluent vers Antioche viennent pour la plupart d'Alep, qui n'est située qu'à 1 heure de voiture de la frontière. Beaucoup de ces arrivants connaissent déjà la ville pour y être allés plusieurs fois. Par conséquent, certains Syriens se sont tout simplement installés à Antioche, où ils essaient de continuer à vivre une vie normale. D'autres, bien sûr, profitent de la liberté qui règne en Turquie et s'adonnent au militantisme politique parmi leurs concitoyens. Antioche est une ville d'environ 200 000 habitants. L'arrivée de tant de réfugiés, qu'ils soient des voisins de longue date ou pas, est éprouvante pour n'importe quelle communauté. Imaginez que plusieurs dizaines de milliers d'Américains démunis et désespérés traversaient soudainement la frontière à Détroit et s'installaient à Windsor. Que ferions-nous pour leur assurer un semblant de vie normale et l'appui moral et social dont ils auraient besoin? La Turquie est un allié du Canada et nous devrions être à l'écoute de ses besoins en ces temps difficiles. Cependant, il faut être conscient que la crise syrienne apporte son lot de déstabilisation pour le pouvoir à Ankara. Nous l'avons appris avec la Yougoslavie il y a 20 ans, quand les choses bougent soudainement, on réveille des démons qui dorment. Et les régions frontalières turques ne sont pas immunisées contre les fantômes du passé. La province de Hatay fut à une époque le Sanjak d'Alexandretta et sa cession à la Turquie par le traité de Lausanne au lendemain de la Grande Guerre a été fortement contestée par les Syriens. Il y a 100 ans, effectivement, la province était très majoritairement arabophone. Vous le comprenez, l'arrivée massive de réfugiés syriens vient nécessairement réveiller des craintes et des chicanes ethniques vieilles de 100 ans. Justement le genre de chicane où la logique et les raisonnements posés ne pèsent pas fort. Ce qui nous mène à un problème potentiellement beaucoup plus grave. Personne n'ignore que la question kurde est le dossier le plus problématique et le plus important pour Ankara. Les Kurdes constituent la plus grande minorité ethnique en Turquie, entre 13 et 18 millions de personnes, et par le passé, cette relation a souvent dégénéré en violence. Il faut réfléchir à l'exode potentiel des 2 millions de Kurdes du nord de la Syrie vers le Kurdistan turc. Rapidement, Ankara a anticipé les risques encourus et c'est surtout cette menace, encore une fois, perçue ou réelle, qui pousse le gouvernement turc à la diplomatie la plus active. Mais après avoir rompu les liens avec Damas, Assad, se sachant dorénavant acculé et ne devant plus rien à son ami d'hier, a fait des concessions au Parti travailliste kurde, le PKK. Donc une dimension kurde inquiétante existe bel et bien et son impact peut être catastrophique. Il ne faut pas oublier que, comme en Yougoslavie à l'époque, la Syrie est en rupture de stock pour tout, sauf les armes. Les conditions idéales pour une conflagration sont réunies. Le Canada doit toujours garder ceci à l'esprit dans les jours qui viennent. Il faut appuyer notre allié turc, mais il faut aussi être conscient qu'il est soumis à des pressions très éprouvantes. Voici ce que je comprends de la dynamique sur la frontière nord de la Syrie. Je ne veux pas jouer à l'oiseau de malheur, mais si même la Turquie peut subir des effets déstabilisateurs, imaginez ce qui peut se produire à l'ouest, au Liban. Le pays est célèbre pour la fragilité de son contrat social multiconfessionnel, et tout le monde est familier avec le long conflit civil qui l'a littéralement ravagé durant les années 70 et 80. La composition ethnique et religieuse de la Syrie ressemble à celle du Liban. Celui-ci, d'ailleurs, historiquement, fait partie de l'ensemble culturel syrien, mais à cause des aléas tragiques du XXe siècle, la relation entre les deux entités modernes s'est détériorée et leur destin politique est maintenant séparé. L'arrivée de ressortissants syriens dans les montagnes du Liban peut agiter de vieilles sensibilités. Déjà cette semaine, le conflit semblait avoir des échos à Tripoli où les affrontements ont lieu. Tout ceci est paniquant parce que soudainement, il nous faut des yeux tout le tour de la tête pour bien mesurer l'impact. Des piles d'armes traînent dans tous les coins et les haines sont vieilles et blindées. Si le Liban devait soudainement être aux prises avec le réveil de son conflit civil, nous revenons 30 ans en arrière. Ai-je besoin de vous dire que si le Liban est déstabilisé et que tout ceci retombera probablement sur Israël ensuite? Le conflit civil syrien est probablement une poudrière. Si le Moyen-Orient s'enflamme dans tous les sens, il nous faudra être prêts. Heureusement, nous n'en sommes pas là et il faudrait considérer sérieusement les risques qui sont devant nous. Les efforts diplomatiques doivent être redoublés et s'ils doivent passer par Moscou, eh bien nous irons à Moscou. Mais je tiens à vous rappeler que si le Canada tient à s'impliquer de façon efficace, s'il peut contrôler une part du chaos, c'est en aidant ses alliés dans la région à maintenir le calme à leurs frontières. Il faut déployer des efforts généreux pour aider ceux qui fuient la violence. Il faut tout faire pour limiter les dommages infligés par le régime tyrannique et criminel de Al-Assad. Merci.